Ce matin, j'aimerais vous parler, bien sûr, pour ne pas changer, de Jésus-Christ, mais de Jésus, si ça devrait être le thème de mon message, Jésus notre modèle. Jésus qui doit être le modèle de notre vie, dans ses actions, dans ses paroles, dans ses actes, dans l'exemple qu'il nous a montré. Il doit être le modèle, l'inspiration première de nos vies. Il doit avoir la première place dans nos vies. C'est si important et c'est toujours bon de se le rappeler. Parce que comme on le dit, Jésus-Christ, il est le roc, il est la fondation sur laquelle je vais bâtir ma vie spirituelle, ma vie chrétienne. Et donc il est toujours bon d'être solidement ancré sur ce fondement qu'est Jésus-Christ, d'avoir ses bases solides, d'avoir un ancrage profond et fort dans la personne de Jésus-Christ et de ne jamais l'oublier. La parole de Dieu nous y exhorte à plusieurs reprises. Par exemple, dans Éphésiens 5, verset 1, où la parole dira « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Imitez le Seigneur comme des enfants, c'est-à-dire dans la simplicité de la foi, une foi de petit enfant, et bien-aimé, c'est-à-dire dans l'amour, et en ayant conscience du si grand amour que le Seigneur a pour vous. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Soyons donc, comme l'apôtre Paul le disait, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même imitateur de Christ. On peut se dire, c'est osé comme déclaration de dire imitez-moi parce que moi j'imite Christ. Donc il était sûr que lui il marchait vraiment dans une imitation fidèle de Jésus-Christ dans sa manière de vivre, de faire et de parler. Donc il pouvait se permettre de dire soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Christ. Donc soyons des imitateurs de Jésus-Christ. Donc lorsqu'on regarde à la vie de Jésus, tout dans la vie de Jésus est si fort, si puissant, si merveilleux. Et d'ailleurs, une parenthèse, c'est qu'il y a quelque chose de bon dans les Bibles anglaises, c'est que je ne l'ai pas trop vu dans les Bibles françaises, peut-être que ça se fait, mais je n'ai pas trop trouvé, c'est que dans les évangiles, à chaque fois que Jésus parle, c'est en rouge. Dans les évangiles, à chaque fois que Jésus dit quelque chose, c'est en rouge. Donc, c'est bien parce que ça permet de se focaliser sur le moment où Jésus, la parole lui-même, va parler, va dire quelque chose. Parce que chacun de ces mots, chacune de ces phrases ont une puissance, ont une importance si particulière dans sa parole. Et de grands hommes de Dieu disaient, c'est vraiment important de vraiment connaître les déclarations de Jésus, les sortes de commandements qu'il a donnés, même si nous sommes sous la grâce, tout ce qu'il a ordonné, tout ce qu'il a donné comme directive dans sa parole, c'est bien de les connaître, de les avoir proches de son cœur, pour pouvoir les suivre, pour pouvoir les appliquer. Et c'est un des secrets, une des clés pour vivre une vie chrétienne puissante, pour vivre une vie chrétienne comme un véritable imitateur de Jésus-Christ. Parce que c'est tellement ce que nous devons être. Et c'est ce à quoi nous devons aspirer encore et encore. Peu importe le degré d'imitation que j'ai de Jésus dans ma vie, je dois toujours aspirer à plus. Il y a toujours plus. Tant que je suis vivant sur cette terre, dans l'Évangile, je dois progresser. Je dois avancer. Que ce soit un petit pas après l'autre, que ce soit à pas de géant, je me dois de continuer d'avancer, de continuer d'aspirer à toujours plus ressembler à Jésus-Christ. Et cela n'est rendu possible que parce que j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu, et donc l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ lui-même vit en moi, dans mon esprit, il est uni à mon esprit, et donc il peut me rendre semblable à lui. Donc Jésus, on peut voir son ministère, il a commencé à l'âge de 30 ans. Donc Jésus aurait pu commencer plus tôt, peut-être. Peut-être qu'à 18 ans, 19 ans, 20 ans, il aurait pu se dire « ça y est, je suis un adulte, je suis fort, je suis à maturité, je vais commencer mon ministère ». Parce que ça peut être le cas de plein de personnes qu'on peut rencontrer. Quelqu'un qui n'est pas formé, qui vient juste de se convertir ou quoi, qui dit « ça y est, moi je vais prendre l'estrade, je vais faire ci, je vais faire ça ». Mais Jésus a été assez sensible et obéissant à la voix du Père, assez humble, pour attendre le temps venu, le temps qui était prévu pour lui, pour sortir de l'ombre, pour aller dans la lumière, pour se faire connaître et pour démarrer son ministère. Donc nous devons savoir faire preuve de patience, être sensible au Saint-Esprit pour discerner les saisons de Dieu dans notre vie, les temps de Dieu dans notre vie. Qu'est-ce que Dieu attend de moi en ce moment? Dans quelle saison est-ce que je me trouve dans ma vie? Et donc Jésus lui-même, pendant ces 30 années, est resté dans l'ombre, est resté caché avant de commencer son ministère. Donc il a fait preuve d'une patience et d'une obéissance totale. Voici notre exemple. Voici
une vraie caractéristique de Jésus qui est exemplaire pour nous. Luc 3, versets 21 à 23. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Je ne dis pas qu'il descendit en étant une colombe, mais sous une forme corporelle, c'est-à-dire une manifestation de quelque chose qui a un corps, qui ressemble, qui est à la ressemblance d'une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Ici, on voit que Jésus commence par aller et passer par les eaux du baptême. Nous aussi, en tant que chrétiens, lorsque nous voulons suivre Jésus, nous démarrons dans ces eaux du baptême. Jésus a montré l'exemple du début à la fin. Et il a commencé donc par le baptême. Nous aussi, alors, nous devons commencer, bien sûr, par être baptisés, par ensuite être baptisés du Saint-Esprit, pour être remplis de la puissance de Dieu, pour démarrer notre service sur terre, notre vie chrétienne. Sans la puissance de Dieu, sans la personne du Saint-Esprit, cela est impossible, cela est difficile. Il n'y a pas de fruit ni de résultat. C'est pourquoi nous avons besoin de regarder constamment à Jésus-Christ, pour voir comment il a vécu, de quelle manière il a marché, qu'est-ce qu'il a accompli et comment je peux l'imiter. Après ce baptême, dans Luc 4, versets 1 à 2, on dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Jésus, juste après, pour commencer son ministère, n'a pas commencé tout de suite dans la gloire, n'a pas commencé tout de suite sous les feux des projecteurs, avec une renommée immédiate. Il a commencé par le désert. Donc si dans votre vie, vous êtes levé pour le Seigneur, vous voulez le servir, et vous commencez par un temps de désert, ne vous découragez pas. Parce que Jésus-Christ lui-même a démarré dans le désert. Il a démarré dans l'ombre, il n'était pas connu, et ensuite il a été tenté au désert. Pendant 40 jours, sans manger, sans boire, et il fut tenté par le diable. Imaginez la puissance et la force pour résister à 40 jours de tentation, alors que vous êtes à jeun, alors que vous êtes dans le désert. La parole nous dit qu'il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Et au verset 14, voilà la conséquence de cette mise à part. Voici ce qu'il y a à la fin de notre désert. Voici ce qu'il y a à la fin de ce temps d'épreuve, de jeûne et de prière. Luc 4, 14 et 15. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Lorsque Jésus est sorti de ce temps de prière, de jeûne, de mise à part dans le désert, il est ressorti revêtu de la puissance de l'Esprit. Lorsque nous passons par des temps de mise à part, de jeûne, de prière, où c'est difficile, où ça semble désertique, et lorsque nous ressortons, la conséquence, c'est que nous avons un revêtement de la puissance de Dieu pour le servir, pour porter du fruit, pour lui ressembler, pour lui obéir. Si Jésus nous le demande, si la Bible même nous demande d'être ses imitateurs, c'est qu'il nous donne la capacité de le faire. Parce qu'il ne nous demandera jamais quelque chose sans nous donner la capacité de l'accomplir. S'il nous demande d'être ses imitateurs, d'imiter Jésus-Christ, alors sachez et soyez certains et convaincus qu'en vous, vous avez tout le nécessaire pour être les imitateurs de Jésus-Christ. Personne n'est trop petit, trop jeune, trop âgé, ce n'est pas trop tard, ce n'est pas trop tôt. Vous avez en vous le potentiel de suivre Jésus de tout votre cœur, de marcher comme il a marché. Cela est bien sûr possible. Il suffit d'en être convaincu et d'y avoir foi pour l'accomplir et le vivre. Nous devons marcher dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous devons servir Dieu avant tout. Et ce qu'on voit aussi dans la parole de Dieu, plusieurs aspects du ministère ensuite de Jésus, lorsqu'il commence, on va nous dire dans Matthieu 4, verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie
et toute infirmité parmi le peuple. 3 aspects du ministère de Jésus. La prédication, l'enseignement et la guérison. Vous pouvez le prendre dans l'ordre que vous voulez. Là, on nous dit qu'il enseignait, bien sûr, les voies du royaume de Dieu, les voies du Seigneur, de la parole. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume et il guérissait non pas quelques maladies, quelques infirmités, non pas seulement celles des gens qui avaient la foi, il guérissait tout. Parce que certains diront, il y a des choses qui ne peuvent pas être guéries, ou alors, si Dieu le veut peut-être. Les gens disent la guérison, voilà, c'est si Dieu le veut, voilà, on va prier, mais bon, il fait comme il veut, etc. Mais il le veut, bien sûr. Jésus le démontre. Toute maladie, toute infirmité était guérie. Si ça, ce n'est pas un objectif à poursuivre dans notre vie, où nous recherchons à ce que, lorsque nous allons prier pour un malade, il soit guéri. Alors ça peut prendre des années, ça peut prendre toute une vie, jusqu'à avoir de tels résultats. Mais je crois que c'est une poursuite qui en vaut vraiment la peine. Et l'autre jour, je travaillais et je passais rapidement, je devais accomplir une tâche et je vois quelqu'un qui passe un peu sur le côté de moi, je le vois du coin de l'œil qui avait une béquille. Et je me dis, Seigneur, j'ai pas le temps de m'arrêter de faire quelque chose ou quoi, ou j'ai les mains chargées, mais si seulement je pouvais faire comme toi, Jésus, juste passer et dire, sois guéri. Et là, il est guéri. Et je me dis, Seigneur, moi, c'est ça que je veux poursuivre. Peu importe si ça prend 1 an, 5 ans, 10 ans, peu importe le temps que ça prendra, Seigneur. C'est ce que je veux poursuivre. Et c'est ce que nous, chrétiens, nous devons poursuivre. Et j'aimerais vous encourager aussi là-dessus. Parce que vous savez, lorsqu'on était à Rotterdam, par exemple, je crois que c'était le vendredi ou le samedi, il y a un couple qui a été gagné au Seigneur dans les rues. Ils sont venus le soir, ils ont entendu le message de l'évangile, ils ont été convertis. Et donc la semaine d'après, donc cette semaine-là, il y avait la suite de cette conférence où les gens étaient envoyés par groupe dans 9 villes européennes en simultané pour 3-4 jours d'évangélisation et de soirées aussi d'évangélisation dans les églises locales. Et ce couple qui s'est converti la semaine d'avant était à Bruxelles la semaine d'après pour évangéliser avec les autres groupes. Et il commençait directement. Il venait de se convertir, ça faisait même pas une semaine. Et il commençait, il prêchait aussi aux gens avec ce qu'ils savaient. Et ils imposaient aussi les mains aux malades. Donc ce que j'aimerais dire, c'est qu'un chrétien qui vient de se convertir peut gagner des âmes, peut guérir les malades. J'aimerais dire, cela n'est pas réservé aux évangélistes. Cela n'est pas réservé aux pasteurs, aux prédicateurs, aux prophètes et aux apôtres. C'est pour chacun d'entre vous. Vous pouvez prier pour un malade et voir sa guérison. Vous pouvez annoncer Jésus à quelqu'un et le voir se convertir. Et nous sommes chrétiens. Chrétiens, c'est-à-dire quelqu'un qui suit Christ, qui est un mini-Christ dans la signification du mot. Donc nous devons faire comme lui. Et cela est possible. Et souvent la barrière, elle est ici, entre nos 2 oreilles. Ce qui nous empêche de faire cela, c'est souvent entre nos 2 oreilles. Ce sont nos raisonnements d'incrédulité, ce sont nos pensées. On va se dire, mais si je lui parle à lui, qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il va dire? Et si ça ne marche pas? Non, ce qu'il faut faire, c'est abstraction de tout ça et se dire, la parole de Dieu déclare. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors je vais essayer. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave, je passerai au prochain et je prierai jusqu'à ce que j'en voie un qui soit guéri. Moi j'ai commencé comme ça dans la rue, je me rappelle. Je ne peux pas compter le nombre de personnes pour qui j'ai prié. Je ne sais pas ce qui s'est passé après, je ne sais pas si ils ont été guéris ou pas. Je n'ai pas eu de suivi derrière, je n'ai pas réussi. Ils m'ont juste dit merci, ils sont partis. Mais j'ai vu quand même quelques résultats, quelques guérisons. Donc ça en vaut la peine. Et à l'époque, voilà, j'étais pas ordonné, j'étais pas rien du tout. Voilà, j'allais juste avec le groupe d'évangélisation. Et on m'a montré un peu comment faire. Et j'ai essayé aussi. Soyons les imitateurs de Christ. Amen. En tant que chrétien, vous pouvez gagner les âmes, guérir les malades, chasser les démons. Nous ne devons plus croire au christianisme superstar où il y a un homme de Dieu qui fait tout. Comme l'avait dit l'apôtre, le sacerdoce est redonné à l'Église. Je ne crois pas que dans la fin des temps, Jésus veut qu'il y ait comme ça des hommes de Dieu qui soient superstars et que ce ne soit que eux la tête d'affiche. Mais que Jésus soit la tête d'affiche et soit élevé dans nos réunions. Et que le chrétien ensuite fasse presque autant que les prédicateurs, voire plus. Dans l'église de Bethel Church en Californie, ils ont plus de témoignages de guérison en dehors de l'église qu'à l'intérieur. Par les chrétiens de l'église que par les hommes de Dieu à l'intérieur dans les cultes. Parce que les chrétiens ont été libérés dans un vrai disciple-là. Ils sont de vrais disciples de Jésus, ils y vont et ils ont été libérés. Parce que souvent, c'est dans la mentalité francophone.
on va nous dire tu ne peux pas, tu dois attendre, tu dois d'abord faire ci, faire ça, etc. Tu ne peux pas essayer, attends, reste à ta place, fais ça d'abord, et puis un jour la personne se retrouve avec des cheveux blancs, et puis après c'est trop tard, elle a fini sa vie, elle regrette, et c'est horrible comme vie. Et là-bas, ce qu'ils essayent de faire, c'est de vraiment pousser les gens dans une manière saine, avec amour, avec simplicité, à se lancer et à faire, à annoncer que le Jésus à quelqu'un, à imposer la main à quelqu'un et à prier, et à le faire sur une base régulière, pas que aux sorties d'évangélisation, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et ça marche, parce que le Saint-Esprit est en chacun d'entre vous. Et c'est sa capacité à lui qui est infinie en vous. Donc il faut avoir simplement la foi et vivre dans la simplicité. Se dire, Seigneur, tu l'as fait, tu as dit que je pouvais le faire, j'essaye. Et Jésus va le faire, croyez-moi, il va honorer votre foi. Comme le pasteur l'a dit au début avec Gédéon et ses soldats, ils y sont allés, et Dieu a fait le reste. Nous, il nous suffit d'aller, parce que Jésus a dit lui-même, allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors nous allons, et Dieu va le faire. La parole de Dieu dit aussi que le Seigneur confirmait la parole qui était annoncée par eux par des signes, des prodiges, des miracles. Cela va accompagner notre prédication, notre évangélisation. Lorsque nous essayons de gagner une âme au Seigneur, le Seigneur confirme sa parole par des signes, des prodiges, des miracles. Les hommes de Dieu le diront que c'est souvent dans les croisades d'évangélisation avec des inconvertis qu'après la prédication de l'évangile, il y a le plus de miracles. Parce que le Seigneur le confirme par des signes, des prodiges et des miracles. Voici le genre de vie, voici le genre de christianisme auquel j'aspire et auquel je veux vous donner envie ce matin. Il y a tellement de chrétiens en France qui vivent dans une pauvreté spirituelle, dans des rituels. Ils viennent à une heure précise, il y a un schéma précis et puis ils repartent. Et c'est comme ça toute leur vie, chaque dimanche, il n'y a rien qui change. Ils ne vivent pas les actes des apôtres qui doivent se poursuivre encore aujourd'hui à travers les chrétiens. Que ce soit ceux de France, ceux d'Afrique, ceux d'Amérique. Ça doit être fait par chacun d'entre nous. Jésus nous a montré l'exemple du jeûne, de la prière, d'une vie de jeûne et de prière, de consécration. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Ou encore dans Marc 1, 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus pouvait passer une nuit entière à prier. Jésus pouvait se lever tôt le matin pour aller prier. Peu importe le temps que vous choisissez, tant que vous avez un temps pour vous retrouver seul à seul avec Dieu. Jésus se rendait sur une montagne, sur un lieu à l'écart, pour être seul avec le Seigneur, pour pouvoir entendre Dieu lui parler, lui donner des directives, et pouvoir être rempli de sa présence, de l'onction de Dieu. Parce que dans Luc 6,12, quand on dit qu'il passa toute la nuit sur la montagne à prier, il faut savoir que la journée d'avant, si vous remontez les versets, toute la journée, il avait passé son temps à prêcher, à guérir les malades, à chasser les démons. Donc il avait besoin de se recharger spirituellement. Et nous aussi, nous avons besoin de nous recharger spirituellement, régulièrement, d'être remplis du Saint-Esprit, encore et encore et encore, pour continuer d'avancer, pour poursuivre la mission que le Seigneur nous donne. Jésus était l'exemple parfait, en toutes choses, dans sa manière de parler, dans sa manière d'agir, dans sa manière de se comporter. Et ce qui était la source et la motivation de chacune des actions de Jésus, c'était bien sûr l'amour. Si Jésus est venu sur terre, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si Jésus est venu même sur cette terre, c'est par cet amour immense, infini, impossible à mesurer de Dieu, qu'il a été envoyé sur terre pour nous sauver. Qu'il est venu avec humilité, avec simplicité, faire tout ce qu'il a fait. Quelle grâce, quel Dieu merveilleux. Et donc l'amour était la cause et la source de chacune de ses actions, de son service, de son ministère. Il était constamment à aller après ceux qui souffraient, après ceux qui avaient besoin du salut, après ceux qui avaient besoin de guérison et de délivrance, parce qu'il aime chacun d'entre nous. Alors nous aussi, ce qui doit être la source de nos actions, de nos paroles, c'est l'amour de Dieu en nous, c'est la compassion et la miséricorde. La mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. La parole de Dieu le déclare. Soyons de ceux qui parlent la vie, qui produisent la vie dans la vie des autres, qui rafraîchissent, qui font du bien, qui encouragent par nos paroles, par nos encouragements, par nos conseils, parce que nous avons ce pouvoir en nous. Et donc l'amour, la compassion,
de Jésus en nous, doit être la source de chacune de nos actions. Jésus était un passionné. Jésus n'était pas quelqu'un qu'on peut dire, qu'on peut qualifier d'équilibré ou qui rentrait dans les cases de l'époque qui étaient selon les critères du monde de l'époque, mais il était passionné, hors du commun, incroyable. Et il avait, par-dessus tout, comme je l'ai dit, cette passion pour les âmes. Nous, chrétiens, quelle est notre première passion? Quelle est notre plus grande passion? Notre plus grande passion, bien sûr, ça doit être Jésus, ça doit être Dieu, ça doit être sa parole, sa présence. Mais ensuite, dans notre service pour Dieu, dans ce que nous faisons dans notre vie de tous les jours, par quoi sommes-nous passionnés? Avons-nous dans notre cœur la passion pour les âmes? Parce que Jésus avait cette passion inlassable, inépuisable, d'aller après celui qui se perd pour le ramener dans la maison du Père. Alors nous aussi, soyons comme Jésus, ceux qui ont la passion pour les âmes, ceux qui ont la passion pour les perdus, ceux qui ont la passion pour ceux qui ne sont pas chrétiens et qui peuvent rencontrer le Seigneur. Quand on voit passer tous ces gens dans la rue, on peut se dire, mais lui, il peut devenir un grand évangéliste, il peut devenir un excellent pasteur, il peut devenir un chrétien qui va faire de grandes choses, qui va tellement apporter au corps de Christ, qui va gagner aussi des âmes. Donc ayons-nous aussi cette passion pour ceux qui se perdent loin de Dieu. Parce que c'était la passion de Jésus. Et si je suis enfant de Dieu, si je suis comme Dieu, si je suis comme mon Père de la même nature que lui, alors ma passion doit être la même passion que lui. Parfois, moi je vis des choses, des expériences où j'ai moi-même des réactions et je me surprends parce que je me dis, mais on dirait mon Père en moi. J'ai l'impression d'être vraiment, en fait je suis vraiment mon Père. J'ai l'impression des fois, je me dis, mais je lui ressemble tellement, je ne me rends pas compte. Mais aujourd'hui je réalise qu'il y a des réactions que j'ai, des manières de me comporter, je me dis, mais on dirait vraiment mon Père. Moi-même ça me choque, je ne fais pas exprès. Et donc, en tant que chrétiens et que fils et filles de Dieu, nous aussi nous devons être comme notre Père, comme l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui a cet amour si fort, si inlassable, cette main toujours tendue pleine d'amour vers celui qui se perd, vers celui qui est éloigné de lui dans les ténèbres, pour le ramener vers la vie éternelle, pour le ramener dans la maison du Père. Nous aussi, je vous encourage, mes frères et sœurs, à avoir cette passion, à cultiver cette passion dans votre cœur, et à la demander même au Seigneur, qu'il augmente encore le fardeau des âmes dans nos cœurs. Amen. Jésus avait une telle humilité. Dans Jean 13, du verset 1 à 15, c'est le moment où Jésus, qui était homme, mais qui était Dieu, 100% homme, 100% Dieu, va laver les pieds de ses disciples. Imaginez, Dieu vient sous forme humaine, Jésus, et il veut vous laver les pieds. C'est presque choquant, outrageant. Pierre lui-même est presque outré, parce qu'il dit, toi Seigneur, me laver les pieds, jamais. Et puis Jésus va lui dire, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras aucune part avec moi. Et il a une réaction, je pense qu'on aurait tous eu, Seigneur, non pas juste les pieds, mais tout le corps entier, Seigneur. Moi aussi, je pense que j'aurais dit ça s'il me l'aurait dit. Mais tout ça pour dire que Jésus est venu s'agenouiller et laver les pieds de ses disciples qui étaient de simples êtres humains. Lui qui était Dieu a fait ça. Moi, ça me choque dans le bon sens du terme. Et c'est cette humilité si merveilleuse, si puissante. Et Jésus a dit, comme je l'ai fait, comme je vous l'ai fait, faites-le vous aussi les uns aux autres. Suivez cet exemple. Il nous a montré cet exemple d'humilité, d'amour. Ne pas dire qu'il faut forcément venir, on se lave les pieds à tous, qu'il y avait le contexte, c'était un acte prophétique, c'était à l'époque, ils marchaient beaucoup dans le désert, ils avaient les pieds pleins de poussière, donc quand ils entraient dans une maison, il fallait laver les pieds des autres. Et Jésus l'a fait. Et voilà l'exemple qu'il a mis pour nous. Parce que souvent nous avons montré peut-être le mauvais exemple aux yeux du monde. Peut-être que parfois nous sommes des chrétiens se sont entretués sur la place publique, ont lavé leur linge sale en public et ont donné un mauvais exemple. Et que pense le Seigneur lorsque nous voyons peut-être parfois même des prédicateurs, des serviteurs de Dieu se déchirer sur la place publique, se clasher entre guillemets, alors que le Seigneur nous a montré un exemple totalement différent. Un exemple d'amour, d'humilité, de compassion, de simplicité. L'exemple parfait, bien sûr, c'est Jésus. Nul autre n'est comme lui. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être d'accord avec tout le monde, qu'il faut tout cautionner, puisque parfois il y a des gens avec qui on ne peut pas avancer, marcher ou être d'accord, parce que peut-être qu'ils blasphèment le Saint-Esprit, peut-être qu'ils sont opposés à l'onction de Dieu. Et Jésus lui-même, on le voit très souvent avec les chefs religieux de son époque, en train de un peu batailler avec eux,
parce qu'il le combattait. C'était les religieux de son époque qui le combattaient, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et Jésus lui-même dira, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il est venu apporter une sorte de division entre le bien et le mal, entre le monde et ceux qui sont mis à part. Et cette épée, bien sûr, ce n'est pas juste cette image, mais c'est aussi l'épée de la parole de Dieu. Il lui-même était la parole, et il a apporté cette parole qui allait transformer des vies, qui allait séparer l'ivraie du blé, qui allait mettre à part des gens dans le bon sens et dans le mauvais sens, ceux qui ne pourraient jamais faire marche arrière ou venir au Seigneur et ceux qui vont venir à lui. Et Jésus a déclaré aussi une chose merveilleuse et puissante dans sa parole en Jean 14, verset 12, puisqu'il a dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Quelle promesse merveilleuse! Jésus a envoyé son esprit et il a dit « J'ai fait des grandes choses, mais vous en ferez de plus grandes. » On n'a pas vu forcément Jésus guérir les malades avec son ombre, sûrement qu'il pouvait le faire, mais Pierre lui-même a marché et les malades qui étaient sous son ombre ont été guéris. Et Jésus n'a eu que 3 ans de ministère. Et certains hommes de Dieu ont eu plus de 60 ans de ministère. Donc, cette parole est vraiment quelque chose à laquelle nous devons nous approcher, à laquelle nous devons nous accrocher et pour nous dire, Seigneur, moi aussi je veux faire les mêmes œuvres que toi. Parce que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est ce qu'il a déclaré. Donc si vous croyez, vous ferez aussi les œuvres qu'a fait Jésus. Est-ce que vous le croyez? Amen. La seule condition ici, c'est de croire et c'est d'avoir la foi. Et si souvent, parfois, peut-être on ne voit pas le résultat, c'est parce qu'on réfléchit trop et on n'est pas dans cette simplicité de foi de petit enfant qui se dit juste le Seigneur l'a dit, alors ça va le faire. Et il faut vraiment y croire de toute notre force. Enlever toutes les barrières religieuses dans notre esprit qui nous empêchent de croire et de voir le surnaturel de Dieu dans nos vies, de voir que nous allons faire les mêmes choses que Jésus sur cette terre. C'est votre appel, c'est votre destin. Vous êtes appelés à être comme Christ sur cette terre, à être semblable. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Parfois on se dit, Seigneur, je suis différent de ce modèle que tu m'as montré, mais en moi j'ai le Saint-Esprit et la nature de Dieu, qui va m'amener progressivement à devenir comme lui. Donc je le proclame, parce que ça m'aide à devenir comme lui, et ensuite je le poursuis, je recherche cela, je médite, je prie, je fais tout ce qu'il faut, je mets tous les bons ingrédients pour ressembler au Seigneur. Parce que ce n'est pas forcément du jour au lendemain qu'on devient exactement comme Christ, qu'on est ses imitateurs parfaits. C'est un processus, c'est une chose à poursuivre, c'est un travail de tout temps, de chaque instant, au quotidien. Jésus a dit lui-même, et il a parlé, et Pasteur Jean-Charles en a parlé au début, de la souffrance. Il a dit dans Jean 15, 20, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Jésus l'a annoncé, Jésus l'a prophétisé, Jésus l'a dit. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter aussi. Parce que vous êtes mes serviteurs, parce que vous êtes comme moi. Vous allez vivre cela aussi. Et Jésus a dit lui-même que celui qui veut me suivre renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc il y a un renoncement à soi-même. Il y a parfois des moments de souffrance, des moments d'épreuve, des moments de combat. Mais dans tout ça, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Mais dans tout ça, le Seigneur a dit, réjouissez-vous lorsqu'on dira toutes sortes de mauvaises choses à votre propos. Lorsqu'on vous outragera à cause de moi, réjouissez-vous. Et les apôtres eux-mêmes ont été battus par le Sanhédrin. On leur a dit, ne parlez plus au nom de Jésus et partez. Et lorsqu'ils sont repartis après avoir été battus, la Bible va déclarer qu'ils se sont réjouis d'avoir été dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus-Christ. À quel point ils avaient cette mentalité de vraiment marcher en disciples de Jésus. Parce que parfois nous, on va être si fâchés, si déçus pour peu de choses. Ça nous arrive à tous. Et on est d'accord là-dessus. Pour si peu de choses, parfois on se fâche, on se dit « Ah, c'est dur, ça va pas, etc. » Et pourtant, eux, ils ont été frappés, menacés, on leur a dit « Vous ne parlez plus », donc ils risquaient encore pire la prochaine fois.
Mais ils étaient joyeux, dans une joie immense d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Voici le genre de christianisme que nous avons dans les actes des apôtres. C'est une dimension totalement différente. Et ils n'avaient pas peur des hommes, ils n'avaient pas peur de la mort. Voici pourquoi ces hommes-là étaient en quelque sorte invincibles, inarrêtables. Parce qu'on ne peut pas tuer celui qui est déjà mort. Puisqu'en Jésus-Christ, notre vieille nature, notre ancien moi pécheur est déjà mort. Et en lui, nous avons la vie éternelle. Il est impossible de tuer celui qui est déjà mort, qui est passé dans les eaux du baptême et qui a laissé son ancienne vie. Donc celui qui n'a pas peur des hommes, du regard des hommes, des qu'en dit-on, des qu'en dira-t-on, de jugement des autres, et qui n'a pas peur de la mort, est inarrêtable pour le Seigneur Jésus. La parole de Dieu va encore déclarer ces passages merveilleux qui vont nous dire que plus je regarde à Jésus, plus je vais devenir comme lui. 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui le visage découvert contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. 1 Jean 3, 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Parce que nous le verrons apparaître sur les nuées du ciel, nous serons changés et nous serons exactement comme lui. De la même nature, nous serons comme lui. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Donc plus je vais passer du temps avec lui, à le contempler, à l'écouter, à l'adorer, plus je vais devenir comme lui. Plus je passe du temps avec une personne, plus le caractère, la manière de faire de cette personne aura des chances de m'influencer. Et je risque de devenir comme lui. Donc plus je vais passer du temps avec Jésus, et plus je vais devenir comme lui. Plus je vais marcher avec Jésus au quotidien, au jour le jour, à chaque instant, et plus je vais devenir comme lui. Parce que le but dans tout ça, le but dans le plan du salut et de la rédemption, c'est de rétablir l'image de Dieu en nous, de rétablir l'image du Fils en nous, la nature de Dieu, comment il était, comment il est en nous, comment était l'homme au début. Voici le but que nous devons avoir, être les imitateurs de Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions nous lever et que nous puissions prier un instant pour que vraiment nous puissions demander au Seigneur, Seigneur Jésus, fais de moi ton imitateur. Donne-moi une grâce plus grande, une portion plus grande pour être encore plus capable et fort dans ces instants, dans ces temps que nous traversons, pour te ressembler davantage, pour devenir comme toi. Parce que notre modèle, c'est Jésus-Christ. Parce que notre inspiration, c'est Jésus. Notre succès, c'est de devenir comme lui. Notre succès, c'est de devenir comme Jésus. Jésus à la première place. Le réveil, c'est Jésus-Christ. L'esprit du réveil, c'est le Saint-Esprit. Alors donnons-lui la place qui lui revient. Amen. Est-ce que nous